Encore une fois, bienvenue à ce webinaire qui porte sur l'outil de communication Remind. La séance d'aujourd'hui va durer 30 à 40 minutes. On ne sera pas ici pour l'heure complète. Donc, le but pour aujourd'hui est de vous donner une idée générale de Remind et de comment cet outil-là fonctionne. Si jamais vous décidez de l'essayer plus tard et que vous êtes confus avec les détails, vous pouvez m'envoyer un courriel. Il y a aussi beaucoup d'informations qui se trouvent sur le site web de Remind. Et en plus, ils répondent rapidement aux questions si on leur envoie un message. J'ai eu à leur poser des questions dans les dernières 2 semaines et ils sont très efficaces. Donc, aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur Remind, sur les raisons qui motivent à utiliser les messages textes avec les apprenants, comment fonctionne Remind, comment soutenir les apprenants lorsqu'ils commencent à utiliser un outil comme celui-là. On va regarder à quoi peut servir Remind, des exemples, des idées pour son utilisation, comparer rapidement d'autres outils de communication qui sont semblables. Et puis, à la fin, je vais vous donner un code pour que vous puissiez vous joindre à une classe que j'ai créée dans Remind. Et de cette façon-là, vous pourrez faire l'expérience de l'outil de la perspective d'un apprenant. Quelques mots à propos de moi. Je travaille dans le domaine de l'alphabétisation depuis plus de 15 ans, surtout auprès des centres francophones en Ontario. J'ai débuté ici à Alpha Plus comme bibliothécaire et je me concentre maintenant sur l'accompagnement en technologie qu'on fait depuis presque 3 ans. Alors, je vais juste vous demander, avant qu'on regarde un Remind, si vous pouvez m'indiquer peut-être dans la boîte de questions, comment vous communiquez avec vos personnes apprenantes en ce moment. J'imagine que le courriel est une des façons que vous communiquez. Il y en a peut-être d'autres. Et puis, je vais lire les réponses à voix haute. Merci Nicole. Nicole nous dit par courriel, par téléphone. Merci Linda. Par courriel, téléphone, en personne. Je sais que dans un autre webinaire que j'ai fait en anglais, il y a des gens qui disaient qu'ils utilisaient Facebook pour communiquer avec des groupes d'apprenants. Donc, c'est à peu près à ça que ça ressemble pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que Remind? C'est un outil qui permet de communiquer avec les personnes apprenantes par message texte, avec des textos. L'utilisation des messages textes est évidemment possible sans l'utilisation d'un outil comme Remind, mais ça nous obligerait à nous et aux apprenants d'échanger nos numéros de téléphone et ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour conserver la confidentialité. Avec Remind, c'est possible d'envoyer des textos sans jamais voir le numéro de téléphone de la personne avec qui on échange. On peut aussi accéder à Remind sur un ordinateur en utilisant un navigateur web ou encore à partir d'une application installée sur une tablette ou un téléphone intelligent. Donc, la communication, elle ne se fait pas exclusivement par texto. Elle peut se faire par d'autres moyens en utilisant toujours Remind. Ça veut dire qu'une formatrice ou un apprenant ont d'autres choix que d'utiliser leur téléphone cellulaire pour envoyer des messages. Et puis, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, ne vous gênez pas de les ajouter à la boîte de questions. Moi, je garde un œil dessus. Alors, ne vous gênez pas ou encore de lever la main. Avant qu'on voit avec un peu plus de détails le fonctionnement de Remind, on va regarder rapidement pourquoi on voudrait utiliser les messages textes en général. Pensez probablement déjà à des utilisations possibles. Vous pourriez utiliser les textos pour améliorer la communication avec les apprenants en les rejoignant là où ils se trouvent, sur leur cellulaire, comme beaucoup d'entre nous. On passe beaucoup de temps sur notre cellulaire. Pour leur rappeler quelque chose en particulier, par exemple, un changement à l'horaire qui avait été planifié. Aussi pour les informer d'un changement de dernière minute, comme l'annulation d'un cours à cause d'une tempête, ça arrive. Puisque Remind peut servir d'outil de communication à deux sens, les apprenants peuvent aussi vous prévenir à l'avance, peuvent aussi communiquer avec vous. Une coordonnatrice m'a mentionné que les personnes apprenantes prennent le temps de lui écrire un texto pour, par exemple, l'avertir qu'elles ne seront pas présentes à un cours. Et puis ça n'arrivait pas avant d'utiliser un outil comme Remind. C'est nouveau, les gens maintenant prennent le temps de lui écrire un petit mot, « je serai absente ».
Et puis enfin, les messages textes pourraient être utilisés pour renforcer la relation entre un formateur et les personnes apprenantes. C'est une idée intéressante qui est soutenue par la recherche. Excusez-moi, j'ai été trop vite, on recule. Dans l'article Exploring the Use of Text and Instant Messaging in Higher Education Classrooms, en traduction libre, explorer l'utilisation des textos et de la messagerie instantanée dans les classes d'enseignement supérieur, il y a une des études recensées qui suggère que lorsque les étudiants reçoivent des messages textes de leur enseignant, ils se sentent plus liés avec elle ou lui et ils ont une opinion plus positive de leur enseignant et des activités du cours. Puis il y a une autre étude qui a trouvé que l'utilisation des messages instantanés encourage une relation plus étroite entre étudiants et enseignants. Il faut noter que cet article-là se concentre sur le contexte de l'enseignement supérieur et ça pourrait être différent en enseignement des adultes. Ce serait sûrement intéressant de savoir, de découvrir, mais on peut supposer que dans certains cas, l'utilisation des messages textes pourrait avoir un effet positif. Donc, comment fonctionne Remind? On peut s'inscrire à Remind avec une adresse de courriel ou avec un numéro de cellulaire ou encore avec un compte Google si on en a déjà un. Il faut remarquer qu'on n'est pas obligé d'avoir un numéro de cellulaire pour ouvrir un compte. Lorsque je l'ai fait, moi, quand j'ai fait l'essai de Remind, je me suis inscrite avec mon compte Google parce que ça donne que j'en ai un. J'ai créé une classe pour faire des essais, puis ensuite, j'ai utilisé mon numéro de téléphone cellulaire pour m'inscrire en tant qu'étudiante à la classe que j'avais créée en tant qu'enseignante. Donc, je me suis retrouvée avec 2 comptes et j'ai fait des essais comme ça. Vous pourriez faire la même chose et lorsque vous avez terminé de faire des essais, vous pouvez facilement enlever votre numéro de téléphone dans votre compte étudiant et l'ajouter à votre compte enseignant pour être capable d'envoyer et recevoir des messages textes à partir de votre cellulaire. Mais c'est à votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un téléphone cellulaire. Vous pourriez utiliser Remind sur l'ordinateur seulement, par exemple. Et je dirais même que du point de vue de la formatrice ou du formateur, l'utiliser sur la tablette ou sur l'écran de l'ordinateur, c'est plus facile parce qu'il y a plus d'espace. Une note sur la langue de l'interface de Remind. C'est possible de naviguer leur site web en français, en grande partie, mais une fois connecté, c'est dommage, mais le français est plus disponible. Vous allez le remarquer dans les diapos qui vont suivre. Ça peut donc être une barrière pour nous et pour les personnes apprenantes au début lorsqu'on s'inscrit. Par contre, une fois qu'on utilise Remind, l'interface est assez simple et puis les messages qu'on envoie sont évidemment en français. La communication se fait en français. Donc, c'est plus un problème au départ. Donc, voici de quoi a l'air l'interface lorsqu'on se connecte à partir d'un navigateur web, d'un ordinateur. Vous pourriez ajouter les apprenants vous-même ici, ou ils peuvent se joindre à votre classe par eux-mêmes. Je vais y revenir dans une minute. Avant, je vais vous montrer comment ajouter votre numéro de cellulaire si vous vous inscrivez avec une adresse de courriel. En même temps, je vais aussi vous montrer comment choisir là où vous allez recevoir des notifications, des messages entrants. Parce que si un apprenant envoie un message, il y a une façon que vous allez déterminer où vous voulez le recevoir. Voulez-vous recevoir une notification par courriel ou encore sur votre cellulaire? Il faut d'abord cliquer sur votre nom d'usager et puis ensuite choisir notification. Et puis à droite, il y a le menu qui apparaît. Là. Je l'ai rapetissé ici, mais c'est l'écran qui apparaît dans Remind. Donc, sous message texte, vous pouvez ajouter un numéro de cellulaire, comme vous pouvez le voir. Et en dessous, vous pouvez voir que j'ai 2 adresses de courriel. Ce sont des adresses que j'ai ajoutées pour recevoir les notifications de Remind. Vous pouvez donc choisir par quel moyen vous allez les recevoir, les messages entrants, et vous pouvez choisir plus d'un endroit. Ce n'est pas nécessairement recommandé parce que vous allez être débordé, mais juste pour vous dire que vous pouvez faire ces choix-là dans Remind. La prochaine étape est de créer une classe et c'est très simple. Pour chaque classe que vous créez, vous lui donnez un nom et ensuite vous allez choisir un code qui va être utilisé par les personnes apprenantes pour se joindre à votre classe. Le code commence par le symbole arrobase. Et puis, vous le choisissez et Remind vous dit si le code est disponible ou non. Ensuite,
les apprenants vont pouvoir se joindre à votre classe avec soit leur cellulaire, avec un ordinateur ou encore avec l'application Remind qui serait installée sur une tablette ou un téléphone intelligent s'ils ont accès à ces appareils-là. Se joindre à une classe avec un cellulaire, je vais y revenir dans une minute. Donc, même si une personne apprenante n'a pas de cellulaire, elle peut quand même accéder aux messages envoyés par sa formatrice ou son formateur si elle se connecte à Remind à partir d'un ordinateur. Pour ceux qui préféraient utiliser l'application sur une tablette ou sur un téléphone, l'application est disponible pour les deux types d'appareils, les appareils Apple et Android. Pour se joindre à une classe à partir d'un ordinateur, en utilisant un navigateur web, donc on va utiliser Firefox ou Chrome, peu importe celui qu'on préfère, tout ce qu'un apprenant a à faire est de se rendre à l'adresse indiquée sur la diapo, donc remind.com/join, et dans le champ qui se trouve à l'écran, d'entrer le code de classe. Ensuite, la personne apprenante devra entrer son nom et soit son numéro de cellulaire ou une adresse de courriel, un ou l'autre. Elle peut aussi s'inscrire avec un compte Google si elle en a un. Évidemment, ça peut être plus compliqué parce qu'il faut comprendre l'interaction entre les deux, mais ça peut être plus simple aussi parce qu'on a un mot de passe de moins à se rappeler. Vous me le dites s'il y a des questions. Je sais que je parle un peu vite, vous pouvez aussi me dire de ralentir si je vais trop vite. Maintenant, donc on vient de voir comment s'inscrire à partir du web, à partir d'un ordinateur. Maintenant, si un apprenant se joint à une classe à partir de son téléphone cellulaire, il va envoyer par texte le code de classe à un numéro de téléphone que Remind vous fournit à l'enseignant. Donc, quand vous créez la classe, Remind vous envoie un courriel et là-dedans, vous avez le numéro de téléphone à utiliser. C'est le numéro que vous distribuez aux apprenants avec le code. Donc, l'apprenant doit entrer le numéro de téléphone et texter le code. Ici, à l'écran, vous pouvez voir une capture du dialogue entre une personne apprenante et l'application Remind. Évidemment, c'est en anglais, comme je vous expliquais plus tôt. Cette partie-là va être en anglais. En premier, vous voyez le code de classe qui a été envoyé. Dans ce cas-ci, c'est @galph, G-A-L-P-H. Ensuite, Remind répond et demande à la personne de fournir son nom. C'est de cette façon-là que le formateur, la formatrice va savoir qui s'est joint à sa classe. Parce que vous allez aller dans votre compte et vous allez avoir le nom des personnes qui se sont joints. Vous les avez parce qu'ici, ils ont entré leur nom. Ensuite, Remind demande à la personne apprenante si elle est un étudiant, un parent ou un enseignant en répondant par une lettre soit S, P ou T pour Student, Parent ou Teacher. Remind est utilisé dans les écoles primaires et secondaires et c'est pour cette raison-là que parent est une des options aussi. Ensuite, une fois que l'apprenant a rejoint la classe, il reçoit un message qui confirme son inscription à la classe. Et c'est ici que débute l'échange de messages avec son enseignant. C'est ce que vous pouvez voir à l'écran. Donc, il y a des messages automatisés qui sont envoyés à l'apprenant, qu'on voit à l'écran, dont le code qui est écrit, je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué @leave, L-E-A-V-E. Donc, ça, c'est le code à utiliser pour quitter une classe. Donc, l'apprenant reçoit ces instructions-là. Mais ensuite, après ça, ce que l'apprenant va voir, c'est un message de bienvenue de son enseignant et ça, ce sera en français. Vous pourriez, par exemple, répéter les mêmes instructions vous-même dans les messages que vous envoyez en français. Donc, il recevrait un double. La personne apprenante peut répondre à ce numéro-là pour envoyer des messages directement à son enseignant si l'enseignant a permis la communication à deux sens. Donc, c'est vous qui décidez, lorsque vous créez votre compte, vous pouvez décider si vous permettez la communication à deux sens et vous pourriez décider que vous pourriez choisir la communication seulement pour la diffusion de messages
sans recevoir de messages de vos apprenants. Ça pourrait être une façon de le faire. C'est à votre choix. Donc, se joindre à une classe avec un cellulaire ou encore à partir d'un ordinateur peut être difficile pour beaucoup de personnes apprenantes. On peut le voir là d'après les instructions que je viens de vous montrer à l'écran. Les aider avec la marche à suivre peut leur enseigner des compétences numériques en même temps. Selon le type d'appareil qu'ils utilisent, ils vont devoir savoir comment créer un compte, comment se connecter, lire un écran, chercher et installer une application ou encore envoyer une commande sur leur téléphone cellulaire. Pour les aider, on peut par exemple préparer une activité d'apprentissage sur ce qui est requis pour ouvrir un compte, comment choisir un mot de passe robuste. On peut faire une impression d'écran des messages envoyés par Remind sur un cellulaire pour mieux comprendre les étapes. Et puis, on peut aussi faire l'inscription en groupe pour faciliter les choses puis encourager l'entraide entre ceux qui comprennent et ceux qui ont plus de difficultés. C'est aussi une bonne idée de faire des tests avant avec un petit groupe pour voir les problèmes venir à l'avance. Ça, je le conseille fortement pour s'habituer à l'interface. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, à quoi peut servir Remind dans le contexte d'une formation de base ou une formation en alphabétisation? Certains enseignants vont utiliser Remind comme moyen de communication supplémentaire pour communiquer avec les personnes apprenantes. Ça permet d'offrir un autre moyen de les rejoindre en plus du courriel ou du téléphone, par exemple. Il pourrait être utilisé pendant une période déterminée pour un projet ou une classe en particulier. Ça peut être pratique pour préparer à l'avance des communiqués à propos de choses comme une date limite d'inscription, l'heure d'une réunion, un événement spécial. On peut s'en servir pour envoyer des questions de préparation avant un cours, aussi envoyer des liens vers des ressources. On peut aussi ajouter des fichiers, on peut mettre des pièces jointes au message, mais ces pièces jointes-là, évidemment, vont être seulement visibles si l'apprenant se connecte à partir d'un ordinateur ou d'une tablette ou d'un téléphone intelligent. Les pièces jointes ne pourront pas être vues avec les textos simples. C'est possible pour un formateur d'envoyer un message individuel à une personne apprenante. C'est possible d'avoir des communications avec une personne à la fois. Donc, on peut envoyer un message d'encouragement, un message de félicitations. Aussi, comme certains d'entre vous, il y en a quelques-uns qui le savent, les fournisseurs de services de formation de base en Ontario doivent faire un suivi avec les personnes qui ont quitté leur classe après 3, 6 et 12 mois. Je sais que certains centres font l'essai de différents moyens de communication, comme le courriel, par exemple, pour tenter de rejoindre ces personnes-là qui ont quitté leur programme. Remind pourrait être peut-être utilisé pour ça. S'il était, comme vous le savez probablement, il y a beaucoup d'informations qui doivent être recueillies dans ces suivis-là. Donc, les messages textes sont probablement pas ce qui est le plus approprié pour ramasser tellement d'informations. Par contre, Remind pourrait peut-être être utilisé pour envoyer un lien vers un sondage que la personne pourrait ouvrir dans un navigateur, sur un ordinateur ou sur une tablette. Donc, il y aurait peut-être moyen de l'utiliser pour faire ça. Si jamais vous l'essayez, vous me direz si ça fonctionne. Donc, il faut faire attention à certaines choses quand on utilise un outil comme Remind. Il faut penser au coût des messages textes. Si votre plan de téléphone cellulaire ne fournit qu'un nombre limité de textos que vous pouvez envoyer, ça ne devrait pas être un problème pour les apprenants qui reçoivent les messages, puisque recevoir des messages habituellement ne coûte rien. Par contre, si vous avez donné la permission d'avoir une communication à deux sens, ils peuvent vous envoyer, ils peuvent vous répondre. Donc, ça pourrait leur coûter. Donc, il faut penser à ça. Aussi, l'accès à un téléphone cellulaire ou un ordinateur peut être une barrière pour beaucoup d'apprenants. Et aussi, trop de messages envoyés peut faire en sorte que votre public va cesser de
prêter attention. Ça arrive, vous le savez, avec d'autres médiums. Quand on envoie beaucoup de courriels, les gens arrêtent de les lire. Donc, c'est un peu le même phénomène. Si on commence à envoyer trop de textes, on va perdre l'attention de notre public cible. Il y a d'autres outils de communication. Remind n'est pas le seul qui existe. Et les deux que j'ai mis à l'écran sont très semblables. Il s'agit de Class Parrot et Class Pager. Le premier offre 500 messages gratuits. Pour pouvoir en envoyer un nombre illimité, le coût est de 9 $ par mois. Puis pour ce qui est du deuxième, Class Pager, l'offre gratuite sert seulement vraiment à l'essayer, puisqu'on peut seulement créer une classe. Et puis, dans cette classe-là, je pense qu'on peut seulement avoir une limite de 25 étudiants. Donc, c'est vraiment juste pour en faire l'essai. Et puis, pour utiliser le service de façon plus large, c'est 10 $ par mois. Remind est gratuit. Et selon l'information sur son site web, c'est possible de créer jusqu'à 100 classes et d'ajouter dans chacune un nombre illimité de participants. Mais bon, je ne l'ai pas testé. J'ai créé quelques classes et j'ai eu quelques participants dans chacune de mes classes. Donc, je n'ai pas pu voir si vraiment c'est vrai. Ensuite, si vous voulez faire l'essai de Remind, donc je vais vous donner le code de classe. Donc, j'ai créé une classe et si vous aimeriez l'essayer, vous pouvez vous y joindre. Quand vous allez vous y joindre, vous allez le faire en tant qu'apprenant, mais vous pouvez, après ça, utiliser votre compte pour faire des essais. Donc, vous pouvez utiliser l'adresse qui est à l'écran à gauche. Ça, ce sera évidemment sur un ordinateur. Vous pourrez vous joindre avec le code qui est @essayer ou à droite en utilisant le numéro de téléphone qui est à l'écran et en textant le code @essayer. Si vous utilisez l'adresse web, mon expérience est que vous allez ouvrir un compte comme on l'a vu dans les diapos plus tôt. Et si vous le faites avec un cellulaire, vous allez reconnaître les étapes qu'on a vues à l'écran. Vous allez passer à travers les mêmes étapes. Moi, de mon côté, je vais envoyer quelques messages dans les prochains jours pour que vous puissiez voir comment vous recevez les messages, de quoi ça a l'air. J'ai autorisé la communication à 2 sens dans ma classe, donc vous pourrez me répondre. Ça me fera plaisir d'avoir vos messages, donc vous pouvez me répondre. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un courriel. Vous pouvez le faire avec Remind si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? On a pas mal terminé. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas couvert que vous auriez aimé savoir? Vous pouvez l'écrire dans la boîte de questions ou lever la main si vous préférez le faire verbalement. Il n'y a pas de questions? Non? OK, merci Linda. Nicole, je vous donne votre micro. Vous avez levé la main. Oui, allez-y. OK. Après que j'ai entendu le webinaire, je me demande si mes apprenants sont assez, je ne peux pas dire avancés, parce que ma clientèle ici viennent pour apprendre vraiment l'informatique. Ils sont au début. Au Oui. début, vraiment, c'est des novices. Mm-hmm. Ils ne sont pas rendus encore là. Mm-hmm. Pour, je pense même pas qu'ils sont capables de... En tout cas, pas présentement. Je trouve ça déjà difficile. Je ne sais pas combien de temps ça prendrait pour les faire essayer. Les amener à ça. Oui, il y a probablement des étapes à franchir, un confort à avoir avec l'ordinateur ou avec, si vous avez l'accès à des tablettes, il y a probablement un confort à établir avant d'en arriver là. C'est possible, oui. Il y a des étapes à franchir et puis une fois qu'ils sont connectés, il y a quand même la réception de messages soit par courriel, parce que s'ils s'inscrivent sur le web, ils vont recevoir leurs notifications par courriel. Ça peut peut-être les stresser s'ils ne savent pas d'où ça vient, si ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas reçu de message. Ça Ma peut être un question stress. aussi, excusez, ma question aussi, si ils reçoivent par texto ou par téléphone, est-ce qu'il y a une modification, un son ou quelque chose comme ça qui les avertit qu'ils reçoivent quelque chose?
ou il faut qu'ils vérifient continuellement sur leur cellulaire? OK. Quand ça se passe sur le cellulaire, c'est que dans leur liste de contacts, ils vont avoir un nouveau numéro de téléphone qui va être celui que Remind vous aura attribué. Donc, eux, quand ils vont recevoir un message, ça va être comme recevoir un message d'un ami. C'est que le message va se trouver le premier. Tant qu'ils ne l'auront pas lu, ils vont se trouver le premier en haut et puis ils vont mettre leur doigt sur le message et ils vont le voir. Donc, c'est assez, c'est difficile de manquer. Pour ce qui est des gens qui se connecteraient sans numéro de cellulaire, c'est comme je vous l'ai montré au départ, on choisit, là on va recevoir des notifications. Donc l'apprenant, en entrant une adresse de courriel, automatiquement c'est l'adresse à laquelle Remind va envoyer des notifications. Donc ils vont recevoir un message. Si vous envoyez un message, ils vont le recevoir dans leur courriel sans aller se connecter nécessairement à Remind sur le web. Ils vont l'avoir dans leur courriel. OK, merci. Donc, bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions pour personne? OK. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais changer de page. Et puis, Mathias va... Excusez, j'ai de la misère à changer mon écran. Ah, OK, donc j'oubliais une étape. Voici, parce que si vous essayez la classe que j'ai créée avec le code @essayer, bon, dans quelques jours, sûrement que vous voudrez me quitter sur le web. Vous allez, avec un téléphone cellulaire, c'est @leave, L-E-A-V-E, c'est quitter évidemment en anglais. Sur l'ordinateur, vous allez cliquer sur l'icône de la roue qui va se trouver en haut à gauche. Et en cliquant là-dessus, vous allez trouver dans les paramètres de la classe, vous allez trouver quelque chose qui dit quitter cette classe, leave this classroom, quelque chose comme ça. Donc, vous pourrez quitter et puis vous pourrez fermer votre compte si ça ne vous intéresse plus. Vous n'êtes pas obligé de rester avec moi. Et ensuite, ce que je vais vous demander, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est s'il vous plaît, si vous pouvez faire le sondage avant de... vous pouvez quitter le webinaire, mais si vous pouvez aller faire le sondage pour me donner vos commentaires sur le webinaire d'aujourd'hui. On apprécie beaucoup vos commentaires parce qu'ils nous aident à continuer à faire des webinaires qui sont intéressants et qui sont pratiques. Donc, si vous pouvez faire ça, je pense que Mathias vous a envoyé l'adresse dans la boîte de clavardage. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus et aller le remplir. C'est très court. Quelques minutes vont suffire. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.